Bien quoi tout le monde, c'était la Punch. Bon, aujourd'hui j'en suis une nouvelle série sur les faits divers. Je m'appelle Thomas et comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et en plus de ça, je suis très curieux. Quand j'ai vu ces images des lumières qui sont apparues au-dessus de la ville de Phoenix en 1997, ça a attiré ma curiosité et j'ai décidé de me renseigner sur cet événement. On est le 13 mars 1997 et des phénomènes lumineux sont apparus au-dessus de la ville de Phoenix en Arizona entre 19h30 et 22h30. Il y a eu de nombreux témoins, vidéos et photos parce que beaucoup étaient sortis pour scruter dans le ciel de l'Arizona le passage de la comète Hale-Bopp. D'après les témoins et les images tournées ce soir, on peut voir que les lumières avaient une forme de V. Il n'y avait aucun bruit particulier et les lumières cachaient les étoiles d'après les témoins. Les lignes téléphoniques de la police ont très vite été saturées et il n'y a eu aucun enregistrement radar à ce moment-là. Là, à partir de là, tout le monde commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'étaient ces lumières, pourquoi elles sont passées au-dessus de la ville de Phoenix. Five Symington, gouverneur de l'Arizona au moment des faits, commence à plaisanter autour de ce sujet. L'explication officielle de l'US Air Force, c'est qu'il s'agissait de fusées éclairantes utilisées durant un exercice. Selon des militaires témoins de cette apparition, il n'y avait aucune ressemblance avec des fusées éclairantes. Certains militaires en service ce soir-là indiquent que des avions ont décollé pour tenter d'intercepter l'objet. Durant les 2 mois qui ont suivi les faits, de nombreux documentaires, émissions télé, radio, tout ce que vous voulez ont été faits sur cet événement, mais aucun officiel gouvernemental n'a été dépêché sur le terrain. Frances Emma Bartwood, conseillère municipale de Phoenix, a été pressée de questions par tous les administrés de Phoenix. Elle a été la seule officielle à lancer des recherches publiques, mais elle n'a reçu aucune réponse au niveau gouvernemental. Elle a cependant parlé avec plus de 700 témoins, des policiers, des civils, des militaires, tout. Et ces témoins ont tous décrit le même objet. Cependant, les médias la ridiculisent, se moquent d'elle en faisant des caricatures. 3 mois après l'apparition de ces lumières, un article est publié dans USA Today le 18 juin 1997. L'affaire prend alors une exposition beaucoup plus grande. Et les citoyens demandent des réponses au gouvernement. Le lendemain, le 19 juin 1997, le gouverneur Five Symington annonce le matin à la télé « Many of our citizens have been very disturbed by this. In response, I suggested that it was time to end months of speculation on the question and investigate the matter once and for all to clear it up. » Il annonce qu'il ordonne une enquête complète et qu'il fera toutes les investigations nécessaires. Dans l'après-midi, il organise une conférence de presse en disant qu'il allait tout révéler sur ces lumières. La grosse conférence de presse, tout le monde attend de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on peut voir, je vais vous mettre les images, un extraterrestre arrivé menotté sur scène. Ce qui provoque des rires dans toute la salle. Le gouverneur le présente comme le coupable et il déclare « Ceci est pour vous montrer à tous que vous êtes trop sérieux ». Puis il ôta le masque de l'extraterrestre, laissant apparaître le visage de Jay Heller, son chef d'état-major. Donc tout ça montre bien qu'il prend pas ça totalement au sérieux, le gouverneur, parce qu'il se fout de la gueule de tout le monde, en mettant cet extraterrestre, on va pas se mentir. Les gens ils attendent quand même quelque chose de sérieux, et là on voit apparaître son chef d'état-major déguisé en extraterrestre. Symington a aussi annoncé avoir interrogé le commandant de la Air Force, le général de la garde nationale, le chef du département de la sécurité publique, mais que toutes ces interviews n'avaient rien donné. Donc là, l'enquête est au point mort, on est 3 mois plus tard, le gouverneur a fait sa conférence de presse totalement ridicule où il se moquait des gens de Phoenix, clairement, et donc on sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de Phoenix 3 mois plus tôt. En 2000, soit 3 ans après les faits, une plainte collective a été déposée à la Cour fédérale de Phoenix par des témoins demandant des explications. Le département de la Défense a donné les détails de la procédure au juge fédéral McNamee, qui lui-même a conclu le 30 mars 2000 qu'une recherche raisonnable a été conduite, mais qu'aucune information n'a été obtenue
puis il referma le dossier. En 2007, soit 10 ans après les faits, l'ancien gouverneur de Phoenix, Symington, annonce lui-même avoir vu ces lumières. March 13th, 1997. This event called Lights Over Phoenix. What did you see? Well, I saw a huge craft just kind of come right over Squaw Peak. Étant diplômé de Harvard et ancien pilote de l'Air Force, il a appelé ça un appareil d'origine inconnue, un ovni. I'm serious now. Unquestionably it was a UFO. Quand on a commencé à l'interroger sur la blague de son chef d'état-major déguisé en extraterrestre, il a déclaré que l'État de l'Arizona était au bord de l'hystérie par rapport à cette affaire. En plus, il a lui-même reconnu dans une interview que ça pouvait pas être des fusées éclairantes, des flares, que ça ressemblait pas du tout à ça. Ça pouvait pas être des fusées éclairantes parce que c'était trop symétrique et c'est pas possible que ça bouge comme ça des fusées éclairantes. En plus, il y a toujours un petit peu de fumée derrière. 10 ans plus tard, et même alors je vous parle en 2019, soit 22 ans plus tard, on sait toujours pas qu'est-ce qu'étaient ces lumières qui sont passées au-dessus de la ville de Phoenix en 1997. C'est un des événements ufologiques les plus majeurs de notre histoire, car il y avait beaucoup de témoins, beaucoup d'images. Les lumières ont même été détectées visuellement par des aéroports, mais pas sur leur radar. Donc les théories explorées encore à ce jour, premièrement, ce seraient des tests militaires, voilà, d'un nouvel objet au-dessus de l'Arizona, c'est pas trop loin de la zone 51, donc ça pourrait être des tests d'une nouvelle arme, d'un nouveau vaisseau, d'un nouvel avion, enfin voilà, des tests militaires qui pourraient être passés au-dessus de Phoenix ce jour-là. Ça pourrait être un ovni, un objet volant non identifié, vous savez tout ce que c'est pas forcément extraterrestre, hein, ça peut être un vaisseau d'un autre pays qui fait des tests militaires, ça peut être plein de choses, ou alors la dernière partie des extraterrestres, hein. On y est toujours, il y a toujours un peu de paranormal dans ces histoires. Donc là, voilà, ça pourrait être un vaisseau extraterrestre qui est venu visiter, voir un peu ce qui se passait, puis qui est reparti. Parce que les lumières, d'après les témoins, sont arrivées très vite et sont parties aussi vite. À suivre, on sait toujours pas ce qui s'est passé en 1997 au-dessus de Phoenix. De nombreux témoins l'ont vu, mais pas que des témoins, entre guillemets, un peu fous, voilà, fans de la vie extraterrestre, etc. Mais des militaires, des policiers, des personnes du gouvernement, même le gouverneur de l'Arizona, à ce moment-là, l'a avoué. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez étrange. Donc voilà le premier épisode de la série sur les faits divers. Donc ce sera pas que des trucs comme ça, un peu paranormal, ovni. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder le prochain épisode qui va sortir bientôt, j'espère, selon mon rythme. Hein. Si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous partagez ça à vos amis, hein, vous abonnez si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'était le premier épisode de Faits divers. Hein. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux Faits divers. Pour